Bonjour à tous, je fais ce petit info pour vous expliquer comment débuter sur YouTube et devenir peut-être populaire. Alors pour commencer, pour déjà s'inscrire sur YouTube, il vous faut un compte YouTube. Après, pour faire de la réussite pour les vidéos en ligne, il faut commencer en 1. La première chose à faire, c'est d'avoir pour les LPS. Je précise, débuter sur YouTube, point de vue LPS. Je précise bien pour LPS, parce que pour d'autres, par exemple des gens ou des films comme ça, ça je pourrais pas vous dire, parce que moi là ce que je fais c'est juste pour les pet shop. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un LPS pas trop sale. Donc moi le mien il est 9, avec des choses représentables, avoir un fond en 2, avoir un fond décor plutôt classe. Alors pour certains, ils utilisent des livres, des maisons pet shop, et d'autres utilisent des armoires ou des choses comme ça et après ils font des maisons pet shop et tout. Moi là cette fois-ci j'ai utilisé un livre. Voilà. Donc voilà. Des fois j'utilise des maisons pet shop et des fois j'utilise des maisons que je fabrique moi-même. En 2, il vous faut, en 3 maintenant, il vous faut du son. Alors du son, des trucages et des bruitages, pardon, et etc. Donc pour commencer, point de vue son, alors si vous avez 2 portables, vous pouvez mettre un deuxième pour faire la musique, mais bon, faut faire attention avec un deuxième portable. Et quand vous écoutez à l'oreille, c'est pas pareil, mais quand vous faites les vidéos, il y a assez de son. Donc pour vous expliquer, moi j'utilise un portable, voilà, mais il y a d'autres personnes qui utilisent du son qui viennent de leur caméra, de leur ordi, etc. Ensuite, en 3, la chose primordiale, c'est qu'il vous faut une caméra, bien évidemment. Donc moi j'utilise avec mon portable, donc c'est pour ça que la qualité du son n'est pas très terrible, mais il y en a qui utilisent des caméras. Donc voilà. Après, ce qu'il vous faut aussi de primordial, c'est comment vous dire, se faire connaître. Alors pour se faire connaître, comment vous dire, il ne faut pas que vos vidéos soient trop ennuyantes, il faut que ça bouge un peu. Donc moi les miennes, à mon goût à moi, je trouve que mes vidéos sont pas très terribles. Après c'est vrai que des fois je fais des bonnes vidéos. Donc voilà. Alors pour se faire connaître, il ne faut pas vous dire que vous pouvez vous faire connaître en faisant des pubs, en faisant plein de vidéos et tout d'un coup et tout. Le public s'en fout complètement. Déjà pour vous faire connaître, il faut commencer à aimer des vidéos, à faire des commentaires, à faire autre chose. Et vous commencez à vous faire connaître grâce à ça, parce que les gens ils disent ah celle-là elle est gentille, nanana. Ensuite, la chose primordiale aussi, c'est que comment dire, c'est de pas trop parler. Il faut bon, moi je suis pas trop une référence parce que là je vous dis je parle beaucoup. Comment vous dire, il faut pas trop parler, ça veut dire il faut pas trop faire que blablater dans les vidéos. Par exemple, il y a plein de filles qui aiment faire des vidéos, mais sauf que quand c'est les concours ou par exemple il y a certaines filles, même si elles parlent en anglais et tout, il y a certaines filles quand elles disent mes nouveaux LPS et tout, il y en a elles parlent des heures en disant bonjour nanani nanana, mais on s'en fout. Nous, enfin c'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est intéressant, mais à force de parler, le public il va moins. Et du coup c'est pour ça il faut pas trop, par exemple faut pas trop être court, faut pas dire bonjour et point final. Faut trouver juste un juste milieu, mais bon après vous avez l'habitude, vous trouvez et tout. Ensuite,
la chose aussi importante, c'est comment dire, ne pas avoir les ongles crados. Moi j'ai les ongles crados par exemple, mon vernis est presque limite alors celui-là ça va, mais mon autre doigt, lui par contre ça ne va pas. Alors lui, regardez, il est tout crado. Donc c'est la preuve qu'il ne faut pas avoir les doigts crado parce qu'après le public il n'aime pas. Après, il faut trouver une bonne histoire. Alors pour trouver l'inspiration, moi je vous conseille de prendre une feuille et un papier et d'écrire votre texte, votre scénario, voilà. Et après, quand vous avez toutes vos idées et tout, vous pouvez faire la vidéo, voilà. Ensuite, comme je vous dis, pour faire les trucages, enfin pour faire les bruitages et tout, soit vous prenez des applications, soit alors moi, comment vous dire, je me suis pas beaucoup aidée des personnes. Moi, pour me faire inscrire, j'ai fait ça toute seule et du coup, c'est très difficile de le faire parce que j'ai pas trouvé tout en fait. C'est pour ça j'ai pas réussi à trouver les bruitages. Donc moi, pour faire les bruitages, j'utilise mon portable et pas que ça, pour faire les bruitages aussi. Enfin, des fois je marque à suivre et tout, 1 heure après et tout, et ben j'utilise un tableau et je fais exprès de le faire le plus zoomé possible pour qu'on ne croie pas que c'est un tableau, mais bon, c'est un petit peu cramé. Bon, aussi vous pouvez télécharger des applications. Bon là j'en ai pas en tête, mais vous pouvez aussi télécharger des applications. Après, aussi une chose primordiale, c'est qu'il faut, par exemple, le pet shop, faut pas le faire trop loin. Par exemple, si vous faites trop loin, regardez, on voit presque limite un petit peu le pet shop, c'est nul. Vaut mieux le faire proche. Moi, je le ferai proche, il y a des filles qui le font lentement. Aussi, il faut plein d'autres choses pour faire des vidéos pet shop. Alors je récapitule, il faut le son, donc le son portable ou application, n'importe quoi. Après, il vous faut une caméra qui a des performances aussi, je précise bien des performances. Bon, moi j'utilise un portable, mais bon, mon portable il a quand même des performances. Donc ça veut dire une caméra qui peut stopper, qui peut aussi faire des zooms, déjà laisser le son et tout. Donc il faut une caméra professionnelle. Et si vous n'avez pas de caméra ou ça coûte trop cher, vous prenez un portable, mais il faut que le portable soit aussi performant et que la qualité de l'image et tout. Alors aussi, quelque chose de très important, il faut que la qualité de l'image soit excellente. Alors comme vous pouvez le voir, le mien, elle est pas très excellente, mais bon, on va dire que ça peut aller. Mais par exemple, il y en a très bien, c'est encore plus pire que moi, ils sont troubles et sombres. Par exemple, dans une vidéo, je me rappelle plus, mais c'était très sombre et c'était très trouble. Du coup, ça attire pas trop les personnes. Donc voilà. Alors je récapitule pour une fois. Alors la luminosité, le son, le bruitage, le pet shop, qui soit neuf, les ongles, et encore plein d'autres. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que celles qui débutent pourront, grâce à ce conseil, faire de belles vidéos et avoir beaucoup de public. Bon bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous fais un gros bisou et j'espère que vous passerez une bonne journée. Bisous. Ciao.